Salut, petit lapin. Salut mon ami le cheval. Coucou les amis! Bienvenue sur notre chaîne magique où chaque jour est une nouvelle aventure. Ici, on rit, on découvre et on s'amuse ensemble. Si tu aimes les histoires, les jeux et les surprises, tu es au bon endroit. Alors, abonne-toi vite pour ne rien rater et rejoindre notre grande famille d'amis. Prêt? 3, 2, 1 et c'est parti! Notre histoire du jour t'emmène dans un monde plein de rêves et d'aventures. Allez, on y va. Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un univers très doux, très coloré. C'est celui d'un conte pour enfants, Lumière et la rivière enchantée. Imaginez une vallée, on nous dit douce comme le miel, un lieu où tout est un peu vivant. Les arbres dansent, les fleurs chantent. Et au cœur de tout ça, il y a Lumière. Un cheval blanc, magnifique, hein, robe comme les nuages, des yeux qui brillent comme des étoiles et surtout, très gentil, toujours prêt à aider. D'ailleurs, petite note, la source originale avait un quiz, un glossaire. C'était clairement fait pour apprendre aux enfants. Mais nous, aujourd'hui, c'est l'histoire elle-même qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, c'est un bon point de départ. Ce cadre enchanteur, c'est pas juste joli. Ça pose un monde où la nature est active, sensible, presque un personnage en soi. Et Lumière, avec sa description tout en pureté, en bonté, il est parfaitement en phase avec ça. C'est fondamental pour comprendre ce qui va suivre, cette harmonie de départ. Et justement, cette harmonie, elle ne dure pas. Un matin, voilà que Lumière tombe sur Lapino. Un petit lapin, vous savez, avec des oreilles douces comme du coton. Et il est paniqué. Il lance un cri d'alarme. Notre rivière magique a disparu. Sans elle, les fleurs, elles pourront plus chanter. Ça a l'air grave. Plus qu'une simple histoire de manque d'eau, non? Ah oui, tout à fait. Ce que dit Lapinou est très révélateur. Il dit pas juste « il y a plus d'eau ». Il fait un lien direct. Rivière disparue égale fleur muette. Plus de chant. Donc dans ce monde, la rivière, c'est la vie, la joie, la musique même de la vallée. Sa disparition, c'est une vraie cassure. C'est le silence qui menace. C'est fascinant comme approche. Bon alors, notre objectif, ça va être de suivre Lumière des Lapino dans leur aventure. Comprendre comment ils essaient de régler ça, comment ils s'y prennent, quels obstacles ils rencontrent, et surtout, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon, hein, juste en se basant sur le récit qu'on a. Alors, face à ce pauvre Lapino tout triste, Lumière réagit. Immédiatement, le texte nous donne sa promesse. Ne t'inquiète pas, Lapino, je vais t'aider. Ensemble, on va la retrouver, cette rivière magique, et on la ramènera. Pas une seconde d'hésitation. Ils partent direct, côte à côte, remplis de courage et de détermination, nous dit le conte. Cette rapidité, ça montre bien le caractère de Lumière. Son empathie, son sens du devoir, on pourrait dire. Mais ce qui est très fort aussi, dès le début, c'est ce mot « ensemble ». Ce n'est pas présenté comme l'exploit d'un héros solo. Non, c'est tout de suite une quête à deux. Le courage, la détermination, c'est pas des trucs surhumains. Ça naît de l'amitié, de cette volonté commune. Ça pose déjà une valeur clé. C'est vrai, l'accent est vraiment mis sur le duo. Et leur première étape, c'est un endroit assez magique, la prairie des papillons. Des milliers d'ailes colorées partout. Et là, c'est Lapinou qui s'exclame « Oh, regarde, Lumière! Les papillons, on dirait qu'ils nous montrent le chemin. » Et voilà, l'illustration parfaite de cette nature dont on parlait, active, bienveillante. Les papillons, c'est pas juste un décor qui brille. Non, ils interviennent, ils deviennent des guides. On pourrait dire, bon, c'est facile, c'est un peu une aide magique qui tombe du ciel. Mais dans la logique de cet univers, ça a du sens. Comment ça a du sens? C'est pas juste un coup de chance? Je pense que ça va plus loin. Comme Lumière et Lapino agissent pour le bien, pour réparer l'harmonie brisée, la nature elle-même, qui est déséquilibrée, eh bien, elle semble leur répondre, les soutenir. C'est un peu comme si leurs bonnes intentions activaient une aide. Ça suggère que tout est lié. Faire le bien attire une réponse positive. C'est imagé, bien sûr, mais l'idée est là. Intéressant de le voir comme ça, oui, comme une logique interne. Et donc ces papillons les guident vers un lieu plus secret, presque inquiétant, une grotte cachée derrière une cascade scintillante. Changement d'ambiance, sombre. Mais là, le récit précise quelque chose d'essentiel. Lumière, avec son cœur aussi lumineux que le jour, éclairait le sentier. On est en plein dans un moment archétypal. La descente dans la grotte, c'est souvent le lieu de l'épreuve, de l'inconnu. Mais ce qui est très beau ici, c'est la source de la lumière. C'est pas une torche, pas un objet. C'est la lumière intérieure de Lumière, son courage, sa bonté. C'est son cœur qui éclaire le chemin.
littéralement. C'est une très belle image, en effet. Ça donne l'impression que les qualités moraux ont un vrai pouvoir, une force concrète dans ce monde. Et il y a autre chose. Dans cette grotte, Lumière perçoit quelque chose. Il murmure « La rivière magique doit se cacher ici. Je sens son souffle doux. » Il la sent. Pas vue, pas entendue, sentie. Oui, et cette perception, presque intuitive, elle est capitale. Ça renforce sa connexion très profonde, organique on pourrait dire, avec la nature, avec ce qu'il cherche. La quête n'est pas juste basée sur l'observation. Il y a une dimension d'empathie, de sensibilité à la présence même de la rivière. Pour trouver ce qui est caché, il faut peut-être écouter autrement, plus profondément. Cette écoute les mène donc au cœur du problème. Tout au fond de la grotte, ils découvrent l'origine de la rivière, une fontaine de cristal. Magnifique, sans doute, mais silencieuse, comme endormie. Le moteur est à l'arrêt. Et là, la solution de Lumière, elle est d'une simplicité déconcertante. Tout à fait. Face à cette fontaine inerte, il ne bricole rien, il ne lance pas de sort, il n'y a pas de démonstration de force, non. Lumière s'approche et tout doucement, il parle à la fontaine. Il lui dit « Réveille-toi, douce rivière, pour que les fleurs puissent chanter et danser. » Et ça marche. Le texte dit que la fontaine se met à scintiller, l'eau jaillit, étincelante comme un fil d'argent. La rivière est de retour. C'est presque trop simple, non? Juste des mots doux. En apparence, c'est simple, mais c'est très profond. Ce moment est clé. Il nous montre la nature de la magie, ici. La solution, c'est une approche relationnelle, respectueuse. Lumière parle à la rivière comme à un être vivant, sensible. Les mots sont choisis. Douce rivière, réveille-toi. C'est une invitation tendre, pas un ordre. C'est le triomphe de l'intention bienveillante. Donc elle n'était pas cassée, cette rivière. Elle était juste endormie. C'est important, cette nuance. Fondamental. Ça personnifie la rivière, ça lui donne une sorte de conscience, une vulnérabilité aussi. Elle peut s'éteindre si on n'y fait pas attention, mais on peut la ranimer par une interaction délicate. Ça suggère une vision du monde où la nature n'est pas juste une ressource inerte. Ce sont des présences avec lesquelles il faut être en relation. Avec respect, avec soin. Le pouvoir ici, c'est la connexion, la persuasion douce. La réaction de Lapinou est immédiate, bien sûr. Il est fou de joie. « On a réussi! La rivière est revenue grâce à toi, Lumière. » Mais Lumière, fidèle à lui-même, il répond « On a réussi ensemble, Lapinou, grâce à notre amitié et notre courage. » Encore et toujours ce collectif. Oui, c'est la confirmation de la morale qui se dessine depuis le début. Même si c'est lui qui a dit les mots, il attribue le succès au partenariat, à ses qualités partagées, l'amitié et le courage. Ce n'est pas juste sa lumière intérieure qui a suffi. C'est l'alliance de leurs forces. Le récit insiste vraiment là-dessus. Les grands défis se relèvent par la solidarité, par la mise en commun des forces morales. Et le retour dans la vallée, c'est la fête. Les fleurs se remettent à chanter, la forêt retrouve ses couleurs, sa musique, tous les amis sont là, reconnaissants. Et le conte termine en nous disant clairement la leçon que Lumière lui-même a compris. Exactement. Le texte lui fait réaliser que, quand on est unis, on peut accomplir de grandes choses. Et il comprend aussi que l'amitié et le courage étaient les plus beaux cadeaux de la magie. C'est une conclusion morale très explicite. C'est intéressant, parce que la magie, du coup, elle est un peu redéfinie ici. C'est moins les sorts, les objets. Précisément, la vraie magie que célèbre ce conte, ce sont ses valeurs humaines, relationnelles. L'amitié, le courage, la force d'être ensemble. Le retour de la rivière, le chant des fleurs, tout ça c'est la conséquence visible, la manifestation de ses qualités intérieures. C'est une morale simple, oui, mais qui porte des idées fortes sur ce qui nous donne du pouvoir, de la résilience. Pour les enfants, mais pas que finalement. Donc si on résume un peu le parcours, on part d'une harmonie, une vallée vivante, harmonie brisée par la disparition d'un élément clé. La rivière, source de vie et de joie. Ensuite, une quête. Mais pas un héros solo. Non, un duo d'amis. Lumière et Lapinou. Motivés par l'entraide, armés de courage. En chemin, ils sont aidés par une nature qui semble reconnaître leurs bonnes intentions. Les papillons guident, par exemple. Puis l'épreuve de la grotte, traversée non par la force, mais par la lumière intérieure, l'intuition. Et la résolution vient par une interaction respectueuse. Des mots doux qui réveillent la rivière. Elle n'était pas détruite, juste endormie, en attente de cette attention bienveillante. Et à la fin, le succès est clairement lié à l'union, à l'amitié, au courage. Ces qualités sont présentées comme la vraie magie qui restaure l'équilibre, la joie.
Tout à fait. Et ça nous laisse avec des messages assez clairs. La force du collectif, l'importance de persévérer, et peut-être aussi une certaine façon de voir notre lien au monde qui nous entoure, même dans un conte. C'est vrai que cette idée de rigère endormie, qu'il faut réveiller doucement, ça fait réfléchir au-delà de l'histoire. Absolument. Et c'est peut-être une bonne note pour conclure. Ce récit, simple et poétique, il porte cette idée assez forte qu'un élément vital de notre environnement, de notre société, ou même en nous, peut faiblir, se taire, s'endormir, s'il n'est pas traité avec soin, avec respect. La nature, ou ce qu'elle symbolise, n'est pas juste une ressource, c'est une présence qui répond à l'intention, qui peut être ranimée par une approche, oui, bienveillante. Une sorte de dialogue à maintenir, en fait. C'est ça. Alors, la question qu'on pourrait laisser en suspens, c'est comment cette image d'une nature ou d'un aspect de nos vies qui a besoin d'être réveillé, en soin, comment ça résonne pour nous? Dans nos propres vallées, qu'est-ce qui nous semble aujourd'hui endormi, silencieux? Et si on suit la logique du conte, quelle forme prendrait notre propre murmure, notre appel doux et attentionné, pour essayer de ranimer ce qui semble s'être tu? Voilà, une petite pensée à emporter, inspirée par ce cheval blanc et sa rivière enchantée. Et dans la lumière dorée du matin, Lumière et Lapinou comprennent que la vraie magie ne brille pas dans l'eau ni les fleurs, mais dans les cœurs unis par l'amitié, le courage et la joie d'être ensemble. Au revoir et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé et de nous laisser vos commentaires. À bientôt mes amis pour une nouvelle histoire, encore plus riche en moralité et en leçons de vie.